Et mon conseil lecture comics pour Halloween, c'est la collection Eerie and Creepy Présente, sortie chez Delirium. Eerie and Creepy Présente, c'est donc une collection d'histoires courtes, publiées dans les bouquins Eerie et Creepy, des histoires d'horreur à l'humour noir, un peu des histoires qui font peur, avec des créatures, avec des monstres. On est dans une ambiance un peu comme celle des Contes de la Crypte, la série télé qui passait, avec des mauvais effets spéciaux, qui passait donc à la télé quand j'étais plus petit. Dans cette collection, je me suis particulièrement arrêté sur Eerie and Creepy présente Bernie Wrightson, je sais pas le dire, Bernie Wrightson, et puis bien sûr sur Eerie and Creepy présente Richard Corben, des bouquins donc qui compilent des histoires réalisées par ces deux artistes que j'aime tout particulièrement. Amateurs de dinosaures, de femmes qui n'ont froid ni aux yeux ni au reste, de mecs un peu bizarres et d'humour noir, fêtez Halloween avec ces bouquins, ils sont faits pour vous. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai un peu mal à la tête. Ne vieillissez pas les enfants. Salut, je m'appelle Phil. Aujourd'hui pour Halloween, cette fête américaine dont je me fous complètement, on va parler de Deadpool, personnage Marvel, et d'un livre édité par Panini il y a quelques mois, La Nuit des Morts Vivants. Inséré Scare Jump avec photo horrible et cris épouvantables. Ah Pardon. Ah Pour être honnête, et j'espère que je vais pas mettre en colère les admirateurs de cet anti-héros, je suis pas fan de Deadpool. Oh! En fait, Deadpool c'est très orienté humour, et le personnage n'est bon que si le scénariste est bon, ce qui est rarement le cas. Et là, avec cette histoire complète, il y a bien une suite qui vient de sortir, mais elle est franchement dispensable. Là, Cullen Bunn au scénario a fait de l'excellent boulot. Dès les premières pages où Deadpool ne se rend même pas compte qu'il y a une invasion de zombies alors qu'il y a des milliards de preuves autour de lui, jusqu'à la fin où le scénariste combine une idée bien vue à une phrase anodine de Deadpool, c'est du pur bonheur. Et c'est pas du gros humour gras et stupide. Déjà parce que Ramon Rosanas au dessin fait quelque chose d'assez glauque, d'assez sale. Donc on est dans l'ambiance zombie de l'histoire et pas cartoon du personnage. Et puis c'est intéressant de voir évoluer Deadpool dans un monde où il est finalement le seul héros sur qui la race humaine peut s'appuyer pour survivre. De toute façon, si vous aimez les zombies, ce comics devrait vous plaire. Allez, à la prochaine. Alors si vous êtes né dans les années 80 ou 90, vous connaissez forcément les chasseurs de fantômes les plus célèbres de la planète. Évidemment je ne parle pas de Gus DX ou de Pac-Man, mais bien des Ghostbusters ou SOS Fantômes en français. Après 2 films et 2 séries d'animation, l'éditeur américain IDW a lancé en 2011 une série de comics mettant en scène les Ghostbusters dans des aventures faisant directement suite au film. Ainsi, ceux qui sont déjà familiers de l'univers des chasseurs de fantômes n'auront aucun mal à reprendre leur marque et retrouveront avec un plaisir non dissimulé ce qui a fait leur succès au cinéma. Un peu de mystère, une bonne dose d'humour et des personnages charismatiques, voilà ce qui vous attend dans la série Ghostbusters, dont le 3e tome vient de sortir en France aux éditions Delcourt et dans lequel nos héros vont voyager à travers l'Amérique pour lutter contre de nombreux phénomènes paranormaux. L'aspect cartoonesque et l'humour parfois caustique raviront autant les plus jeunes que les nostalgiques. Ghostbusters s'adresse donc à tous ceux qui veulent se faire une petite frayeur sans faire d'horribles cauchemars par la suite. On regrettera quand même une édition assez simple et dénuée de bonus qui nous laisse sur notre faim, mais notamment rien le plaisir de retrouver Peter Venkman et ses acolytes dans des aventures qui collent parfaitement à l'œuvre originale.